bonjour tout le monde, merci à cette nouvelle vidéo pour le début de ma saison d'hiver 2022-2023. Ici, je sors tout juste de 4 semaines de pause sans athlée. Comme exigé par le coach, la première semaine, j'ai fait aucune activité physique. Pour les autres semaines, par contre, j'ai essayé d'être un petit peu plus actif. J'ai participé à des cours collectifs dans la salle où je travaille, en plus de ceux que je donne. Sur les 2 fois où j'ai été courir, j'ai quand même couru une fois 9 km. Avec Clem et Nico, on a aussi tapé un foot et j'ai bien évidemment joué au basket aussi. Ce qui a fait le plus de bien pendant cette pause, c'est surtout que j'ai pu déconnecter avec la routine que je m'impose pendant la saison. Et surtout, mentalement parlant, ça a pu scinder les 2 saisons, celle d'été qui est finie et celle d'hiver qui arrive. Et là, je suis bien prêt, donc place à la saison hiver 2022-2023. Et ça va être une saison un peu spéciale, parce qu'avec le coach et l'ensemble du groupe, cette saison, on a décidé de ne pas faire de compétition en indoor. On va vraiment partir sur une grosse préparation, ciblée essentiellement sur l'outdoor 2023. C'est-à-dire que notre prochaine compète, c'est dans plus ou moins 36 semaines. Et il y a plusieurs raisons à ça. Ça va nous permettre de suivre de manière optimale des gros cycles de travail, sans devoir couper certaines semaines pour participer à l'une ou l'autre compétition. Des compétitions qui, en indoor, sont bien moins importantes. Puis on n'a jamais fait ça, donc je trouve que dans la carrière d'un athlète, c'est intéressant de le faire au moins une fois. Mais c'est pas parce que la préparation va être longue qu'il va falloir lâcher du lest, que ça soit sur ou en dehors de la piste. Comme j'avais pu le dire dans la dernière vidéo, je mets vraiment un point d'honneur d'avoir une bonne hygiène de vie en dehors de la piste. J'avais aussi parlé du système que j'avais réussi à mettre en place depuis maintenant plus d'1 an. Je vais un petit peu vous en parler justement, comme ça vous voyez un petit peu à quoi je fais référence. En fait c'est tout con, ça se présente sur un petit calendrier à cocher. Chaque jour j'ai 6 choses à respecter, et si c'est le cas, je peux les valider sur mon calendrier. La première case, selon moi c'est la plus importante. Je peux la cocher seulement si j'ai respecté les plans alimentaires que m'a fait ma diététicienne. Ça fait maintenant 1 an que je suis suivi chez Siliane, et pour le coup, musculairement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je voulais absolument aller chez elle parce que premièrement, c'est une diététicienne agréée, mais surtout, Siliane a été athlète de haut niveau, sur les haies qui plus est, donc elle sait parfaitement ce dont j'ai besoin. Je trouve vraiment ça important d'aller chez une spécialiste qui est spécifique à tout point de vue, et pour le moment, ça se passe vraiment à merveille. La deuxième et troisième case, c'est par rapport à mes heures de sommeil. Je peux les cocher seulement si j'ai eu mes 8 heures de sommeil, et si je me suis endormi avant 22h30. De nouveau, le sommeil c'est super important, que ce soit par rapport à la récupération ou à la performance pure. La quatrième case, c'est pour éviter de rester trop longtemps assis ou dans la même position. La cinquième case, je la coche quand j'ai bien fait ma méditation sur la journée. Ça peut paraître con, mais je vous jure que ça m'aide pas mal, et pas que pour l'athlé. J'avoue que cette case, en ce moment, je la coche un petit peu ponctuellement. C'est plus par période, mais apparemment c'est tout à fait normal. C'est la seule case pour laquelle j'essaye de pas me forcer non plus. La dernière case, c'est pour faire du rouleau ou du massage gun, un petit peu tous les jours. Je le vois plus comme la cerise sur le gâteau. Cette dernière case servira à rien si les autres sont pas cochées. Ce que je veux dire, c'est que toutes les méthodes de récupération du monde ne vaudraient pas une bonne alimentation ou un bon sommeil. Dans ce calendrier, je note aussi les sensations musculaires que j'ai pu avoir à l'entraînement ou durant la journée. Et en fait, tout ce système sert principalement à 2 choses. Déjà, me discipliner à faire ces 6 choses qui me semblent nécessaires, mais aussi, ça me permet d'avoir un certain suivi si un jour je me sens moins bien. Évidemment, je ne vous montre pas tout ça pour que vous fassiez exactement la même chose. Je pense justement au contraire que chacun a besoin de trouver son propre système et d'installer sa propre routine. Surtout quand on part sur des grosses préparations comme celle qu'on va faire cette année. Mais comme ça au moins vous pouvez peut-être vous en inspirer un petit peu. Et je trouvais ça surtout important et pertinent d'en parler en ce début de saison hivernale. D'ailleurs ici je peux déjà vous dire qu'on va être parti pour une bonne dizaine de semaines de PPG, donc de préparation physique générale. C'est vraiment un travail assez long où on travaille notre caisse et notre condition physique. C'est pas le genre de séance qu'on kiffe le plus, parce qu'en fait fondamentalement c'est le type de séance qui ressemble le moins au sprint. Mais ça reste un travail super important pour la suite de la saison. J'ai évidemment vraiment hâte de vous montrer tout ça sur cette chaîne. Je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo de ma première semaine d'entraînement. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport. Chaque jour, j'ai 6... Chaque jour, c'est super dur cette phrase. Chaque jour, j'ai 6 choses... Chaque jour, j'ai 6 choses... Putain, sa mère. Chaque jour, j'ai 6 choses...